Aujourd'hui, mes deux sourcils se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les deux énormes. Eh ben, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai les cheveux mouillés. Et je me suis dit que le temps que la vidéo se fasse, il pourrait sécher avant que je mette genre un sèche-cheveux. C'est une chose que je déteste faire. Mais voilà, donc ce qui explique cela. Aujourd'hui, bah écoutez, c'est un chit chat Sunday. Et je dois vous avouer que j'avais d'autres plans pour cette vidéo. Mon plan initial était de vous parler de produits. Et finalement, il s'est passé des choses cette semaine. Et je veux faire un petit... j'aime pas dire mise au point. Je vais faire un petit retour pour vous dire ce que j'en ai appris et ce que j'ai appris. Et aussi vous dire que c'est la dernière fois que j'en parle. Je pense. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez parce que j'ai un dilemme. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais accueillir et dédicacer cette nouvelle vidéo à une nouvelle marraine qui s'appelle Marion. Merci énormément Marion de contribuer à la chaîne et de faire grandir cette communauté positive à 99,9%. Je vous explique par la suite. Et de me faire voir qu'il y a du bon dans tout et que bon voilà, les gens ne sont pas foncièrement méchants et qu'il y a même des gens qui soutiennent d'autres gens et même parfois financièrement, et ça a un prix mais ça me remplit de joie. Merci beaucoup. Et si vous voulez faire comme Marion et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. C'est vraiment pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez à la maison. Vous pouvez contribuer à la chaîne en vous abonnant, bienvenue, en likant cette vidéo ou en commentant, ou les deux, ou les trois. Et c'est parti, allons-y. Et c'est la dernière fois qu'on utilise la Jackie Aina aujourd'hui, j'aimerais vous spécifier. Tout ce que j'ai utilisé sera dans la barre d'infos, je ne ferai pas un focus sur le make-up, c'est juste parce que bon, on va discuter. Et chit chat Sundays, c'est ça. Mais avant tout, j'aimerais bien avoir votre retour avant de commencer le sujet intéressant. Non intéressant. Mais étant donné que je vais râler, je pense que les gens vont trouver plus intéressant que de parler de choses positives. C'est toujours la même chose. Bon, la paix Louise, elle commence à se faire mystérieuse. Hein. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Si, c'est ça. J'ai fait cette semaine la vidéo palmarès, genre les meilleurs highlighters, produits pour le teint, produits pour les yeux, produits pour les lèvres que j'ai utilisé. Et je sais pas, cette vidéo n'est pas une de mes meilleures et pourtant j'ai l'impression que ça vous plaît, mais je sais pas, il y a personne qui a regardé. Bah, il y a des gens qui ont regardé. J'ai l'impression que vous regardez comme... pas tout de suite. Il y a comme un délai. Peut-être c'est à cause de mon changement d'heure. Mais je voulais savoir si ça vous plaît plus comme ça. Ou si vous préfériez... Aujourd'hui j'ai beaucoup de misère. Je suis un peu fatiguée. Et je bave. Si vous préférez... l'autre formule. Quelle formule préférez-vous? J'aimerais bien savoir. Personnellement, j'ai bien aimé filmer celle-ci. Je trouvais qu'on pouvait entrer plus en détail, comparer et tout les produits. Je pouvais vous les lister, s'ils existent encore. Comme ça vous permet de faire une wishlist éventuelle. Mais je sais pas, je m'attendais à une autre réponse et c'est pas du tout négatif. Hein. Je veux juste savoir ce que vous pensez de cette vidéo et s'il y a des choses à améliorer. Vous pouvez le mettre dans les commentaires aussi. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Moi je ne demande qu'à m'améliorer. Et du moment que c'est dit de façon courtoise, mais vous le savez, je dis toujours la même chose. Qu'est-ce que je vais mettre voilà, donc il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu chicoté cette semaine. Et j'aimerais vous partager mon dilemme. Et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il m'est arrivé deux choses. Je commence par celui d'hier.
Une personne a écrit un commentaire sur une de mes vidéos All Shein me disant franchement tu devrais porter des choses qui te vont, ça plus le make-up, tes looks sont ridicules, blablabla. D'où je réponds, j'ai demandé ton avis et elle me dit bah écoute, si tu t'affiches c'est que oui forcément t'auras mon avis. Ben non en fait. Si je demande pas ton avis, tu n'es pas obligé de me donner. Je te présente ce que j'ai acheté. Que ça te plaise ou pas, c'est pas toi qui le porte, ok? Et du coup, n'étant pas contente de ce commentaire, ce qui m'a fait doublement chier, c'est que j'ai pris le temps de répondre à ce commentaire, alors que les commentaires agréables et gentils, je leur ai répondu après. Et ça m'a fait doublement chier. C'est juste parce que j'étais énervée et je me suis dit mais je perds mon temps à essayer d'éduquer les gens. Voilà, c'est ça qui m'a saoulée. Et de leur faire comprendre que non, c'est pas ce qu'on est, c'est pas parce que je suis là devant la planète entière à me maquiller et avec des oreilles de chat que j'ai envie que tu me dises ce que tu penses de ma personne. Je ne t'ai pas demandé. Si tu n'aimes pas ma personne, tu peux te dégager et on est correct, ok? Comme tu fais dans la vraie vie, quoi. Je sais pas pourquoi il y a une barrière. Quand c'est sur internet, tout est permis, tu vois. Bon, alors du coup, je partage ce commentaire sur Instagram sans barrer le nom de la personne, puisque bah, je trouve pas ça juste que la personne puisse m'insulter moi et que moi j'ai pas le droit de répondre. Et j'ai toujours été comme ça, je suis jamais une personne qui me suis laissée faire. Je déteste que les gens prennent avantage de moi. Et du coup j'ai partagé le commentaire en disant que c'est la dernière fois en 2020 que je répondais à ce genre de merde et que non, ça n'était pas ça n'est pas correct de dire que puisqu'on s'affiche on est soumis à la critique et que ça devrait être normal que les gens donnent leur avis sur tout. Bah non. Et bah du coup Mimi m'a écrit, elle m'a dit son conseil c'était de pas me laisser faire, de pas me laisser abattre par ce genre de choses, que plus la chaîne va évoluer, plus il y aura ce genre de réaction, mais que surtout de mettre le nom de la personne, ça pouvait me porter préjudice, parce que les influenceurs commencent à recevoir des mises en demeure de la part des gens qui se sentent intimidés par le fait que les influenceurs aient partagé leur nom en disant que cette personne n'est pas correcte de m'avoir attaqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abonné, je vais dire l'abonné a le droit d'attaquer ses influenceurs, pas les siens mais les influenceurs, mais que l'influenceur en retour n'a pas le droit de faire la même chose, alors que les deux sont sur un lieu public. Alors certes l'influenceur a un impact puisque il a un following et ça peut dériver genre la personne peut se faire intimider, du coup attaquer par les autres. D'un autre côté, rares sont les personnes qui ont fait ça chez moi, mais je peux comprendre très bien que les extra fans puissent aller attaquer personnellement cette personne, et que bon, certes c'est pas juste en termes d'influence et de nombre pour les vrais influenceurs. Donc ce qui veut dire que un abonné peut attaquer un influenceur, mais l'influenceur ne peut pas. Voilà. Ce qui m'a doublement fait chier, oh, triplement, je sais pas combien de fois fait chier, voilà. Et que j'ai trouvé franchement injuste. J'ai de la peau sèche ici. J'ai mis quelque chose sur mes yeux qui n'a pas été, mais je vous expliquerai. Voilà, et du coup Mimi m'a dit bon bah laisse tomber, ignore les gens, ça sert à rien. Moi mon dilemme est le suivant. Si
un abonné arrive sur ma chaîne, voit ce genre, c'est surtout pour les hauls et bah non, pas surtout pour les hauls, mais en général, genre si tu viens sur la chaîne de quelqu'un, que tu critiques la personne et qu'il y a d'autres gens qui arrivent et qui voient que ah ben non, finalement c'est pas socialement accepté de s'habiller comme ça, de se maquiller comme ça, puis la fille bah peut-être qu'elle ose elle de son côté, mais bon bah c'est la preuve flagrante que personne n'acceptera ça dans la vraie vie, nanana. Moi j'ai toujours voulu que ma chaîne soit un endroit où les gens se sentent libres d'être qui ils veulent et qu'ils ne soient pas comment dire qui ne soient pas freinés par les dictats de la société, mais qui se sentent pas frustrés de pas pouvoir être qui ils veulent. Vous savez, ça fait du sens ou pas? Et de voir ce genre de commentaires, si quelqu'un arrive et que c'est une personne qui a moitié confiance en elle, mais qui se dit bon bah bon, je vois que Danisha elle met des robes super moulantes alors que bon elle a visiblement des bourrelets et un ventre, pourquoi moi je le ferais pas, et elle a pas l'air malheureuse avec ça, et pourquoi moi j'essaierai pas de me sentir bien dans mon corps. Et si cette personne essaye et qu'elle voit ce genre de commentaire qui dit mais t'es Luc, c'est ridicule, tu devrais porter des vêtements qui te vont, est-ce que ça va pas freiner la personne d'essayer quelque chose pour être mieux? Voilà. Et ça m'affecte parce que je veux pas que les gens se sentent intimidés et je veux pas que les gens se sentent comment dire, amoindris, pas amoindris, mais rabaissés parce qu'ils veulent essayer des choses. Moi je suis capable de prendre le commentaire, c'est pas grave, parce que en tant que telle j'ai la peau épaisse et j'ai une bonne répartie, ok, et je sais que autour de moi il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que je suis et ce que je fais, et je vis très bien ma vie, et même si quelqu'un me met un commentaire, ça va pas me faire changer ma façon d'être. Mais c'est surtout pour la personne qui va arriver et qui va voir ce genre de commentaires que ça me fait chier. Voilà, littéralement. Et je me dis où est-ce que je me place? Est-ce que j'accepte le commentaire et que je le laisse là et que bah, finalement non, on s'en fout, on laisse les trolls être des trolls? Ou est-ce que j'enlève le commentaire et là la personne voit qu'elle a eu beaucoup d'importance, tellement d'importance que j'ai enlevé son commentaire? Ou est-ce que je le lui réponds? Mais à ce moment-là, je lui donne de l'attention. Qu'est-ce que je fais? C'est ça ma question. Donc, vous, qu'est-ce que vous feriez? Quelle serait votre réaction? Genre, si vous avez voulu créer un endroit safe et que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, est-ce que vous les ignorez ou est-ce que vous vous attaquez? C'est ça ma... Parce que moi, j'étais dans le mode attaque, mais bon... Apparemment c'est beaucoup d'énergie pour rien et ça a l'air d'être une bataille perdue d'avance. Mais je suis très persistante. Mais le problème ne s'est pas juste arrêté à moi cette semaine. Quelqu'un a attaqué quelqu'un sur le groupe Riette et Make-up et je sais qu'on est genre 1000 et quelques maintenant. Je suis vraiment très très contente et que 99,9% d'entre vous êtes magnifiques, merveilleux, où vous supportez les unes les autres et ça c'est génial, et certaines personnes arrivent à relever des défis qui sont parfois difficiles pour elles, parce qu'en fait, bon, si vous n'êtes pas au courant, on a un groupe sur Facebook où vous pouvez entrer, tout le monde, gratuit. Le groupe est sur il est linké dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Et ben, là on partage genre les make-up, on partage des challenges. Il y a plein de gens qui essayent d'évoluer, qui essayent de s'améliorer, qui participent à des challenges et qui sont fiers d'eux. Et on est tous fiers d'eux. Il y a des gens qui réussissent des choses. Il y a des gens qui ont des histoires fantastiques à nous raconter.
ou des coups de gueule parfois, mais jamais, ça ne concerne jamais les gens qui font partie de ce groupe, jusqu'à ce que cette semaine, une fille, une des rillettes, poste une vidéo d'elle et que quelqu'un lui fasse une remarque désobligeante, parlant genre de ses sourcils ou whatever, je sais pas, oui c'est ça, de ses sourcils, que genre, j'apprécie pas tellement le make-up parce que tes sourcils sont pas bien faits, nanana. Est-ce que c'est écrit quelque part sur la photo? S'il vous plaît, donnez-moi un conseil pour améliorer mon make-up. Ou qu'aurez-vous fait de mieux? Est-ce que c'était écrit ça sur la photo? Absolument pas! La personne se sentait belle, elle se sentait bien, elle avait fait un avant-après, genre avec et sans make-up. Et c'était le challenge, quelqu'un avait lancé le challenge de publier des photos sans make-up et voilà, c'était le fun, c'était cool. J'aime bien parce que des fois c'est sur autopilote. Vous avez une imagination débordante et ça c'est magique. Il y a même des gens qui font des live tutoriels qui ne sont pas sur YouTube et qui les font là. Parce que c'est le fun, ils apprennent des choses, ils discutent avec les gens live et ça c'est vraiment cool. C'est exactement ce que je veux. Alors de là à dire oui j'apprécie pas ton make-up parce que je trouve que tes sourcils sont jamais bien faits. Bah excuse-moi madame mais jamais la fille a demandé un conseil. Alors c'est exactement le même problème. Quand ça attaque quelqu'un de public, même si c'est pas acceptable, il faut s'y attendre, voilà je dirais. on doit s'y attendre, c'est comme ça, c'est la game. Malheureusement on peut pas faire l'éducation de tout le monde. Des fois, j'ai envie de vous dire, il y a des claques qui se perdent. Mais quand ça attaque quelqu'un qui publie juste une photo d'elle, disant voilà mon make-up du jour, eh ben non. Là c'est un non catégorique, là c'est non inadmissible. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est juste... Est-ce que tu ferais ça à tes amis? Est-ce que tu ferais ça à... Même tes amis, tu as le droit de leur dire ce que tu veux, on s'en fout. Est-ce que tu dirais ça à un inconnu dans la rue? Après bon, si tes amis ils acceptent que tu leur parles comme ça, c'est de leur faute. Hein. Mais encore là, ton ami il t'a rien demandé. Moi ça m'est déjà arrivé que, par exemple, quelqu'un de ma famille me dise ouh là là, ce make-up, le rouge à lèvres vert, c'est intense, hein, on dirait une sorcière. Et moi de dire, une chance c'est moi qui le porte. Où s'arrête la limite? Elle s'arrête là. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous allez critiquer d'autres personnes qui ne s'attendaient pas à ce genre de choses, pour moi c'est non, c'est pas possible. C'est pas... Et autant pour ma chaîne, je sais pas quoi faire, mais autant pour ce genre de commentaires, c'est non. J'ai essayé d'expliquer à la personne que s'il te plaît, si la personne ne t'a pas demandé de conseils, évite de lui en donner. Parce que c'est pas le but de son poste. Et voilà. Et du coup, la personne de me répondre oui, mais je vais pas juste tout le temps lui dire, je vais pas juste tout le temps dire à tout le monde qu'il est beau alors que c'est pas vrai. Tu peux juste fermer ta gueule aussi. Si t'as rien de gentil à dire, ne dis rien. Si quelqu'un demande une critique constructive, écris une critique constructive. Dis pas ça me gêne de voir tes sourcils comme ça parce que j'apprécie pas ton make-up parce que tes sourcils sont pas bien faits. Non, carrément pas. C'est pour moi inadmissible, encore une fois. Je ne supporte pas ce genre de... Oui mais moi je ne suis pas une hypocrite, je dis ce que je pense, c'est de mon caractère. Va dire ce que tu penses ailleurs. Je suis désolée, il y a des places pour ça. Mais... c'est pas l'endroit. Ici on est là pour s'épauler, s'aider, se soutenir. On n'est pas là pour se descendre gratuitement. Même si à la base c'était pas pour descendre, si la personne n'avait pas demandé de conseil, ne lui en donne pas. T'es pas obligé de liker et t'es pas obligé d'écrire quelque chose tout le temps. Tu peux juste passer ton chemin à passer au post suivant. C'est tout ce que je demande. Mais si tu es là pour critiquer, voilà, la personne a fini par partir.
Mais je l'ai pas mis à la porte. Hein. J'ai essayé de lui expliquer avant. Mais voilà, du coup là elle est partie sur un truc de Charlie Hebdo, la liberté d'expression, la liberté d'expression, déjà fait un amalgame avec, pas un amalgame, un lien entre Charlie Hebdo et les sourcils, et c'était big, hein. C'était ouh non. Du coup elle s'est pas fait des copines, hein. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est que les gens ont dit mais je comprends pas pourquoi le lien entre les deux. Alors certaines personnes étaient peut-être d'accord, je ne sais rien. Personne s'est En fait, je l'ai su que au cours de la journée, quelqu'un avait report le commentaire que j'ai enlevé. Et après c'est parti en live. Pas trop longtemps, parce que je laisse pas ce genre de choses affecter le groupe. J'ai pas envie que les gens arrivent là et qu'ils disent ah ouais mais si je poste ma photo les gens vont critiquer. Mais non. Moi je veux que les gens évoluent et on n'est pas tous parfaits. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait. Il y a des améliorations à apporter. Si tu te sens à l'aise pour demander de l'aide, demande de l'aide. Si tu te sens belle avec ton maquillage et qu'il n'est pas blendé, si tu te sens bien, tant mieux. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Voilà. C'était laisse les gens vivre. Ça s'appelle vivre et savoir vivre. C'est la base de l'éducation. Quand tu nais, on t'apprend, après maman et papa, on t'apprend à dire quoi? Merci, s'il vous plaît. Voilà. Si t'es pas capable d'avoir la moindre des politesses, je pense que tu n'es pas au bon endroit et que peut-être je ne suis pas la bonne personne avec laquelle tu veux discuter, tu vois. Alors Mathieu me dit mais oui mais tu prends ça trop à cœur, les gens c'est sûr qu'ils vont continuer, ils vont commencer à se taper dessus ou qu'ils vont commencer à te critiquer, nanana. Ouais mais écoute, j'ai une fierté aussi là. Et il y a aussi le fait que ça fait chier de tous les gentils commentaires, de souvenirs du commentaire qui t'a énervé en fin de journée quoi. Je veux dire, c'est pas juste, c'est vraiment pas juste de fixer sur ce négatif. Et du coup, j'ai décidé que cette année, je parlerai pas, mais d'un autre côté, ce dilemme intense de dire que le laisser faire c'est vraiment pas... c'est aider personne, mais en même temps, est-ce que je peux faire l'éducation de la planète? Non plus. Alors quoi? Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Parce que je n'en ai aucune idée. Je suis perdue. Est-ce que j'ai... En plus, là, je viens de regarder une vidéo de Sandrea qui parle d'exactement la même chose. Et Sandrea, c'est comme la plus grande échelle. Là, genre, elle doit vivre ça genre toutes les secondes. Je sais pas comment elle fait. Moi, la connerie des gens m'étonnera toujours. C'est aberrant. Je suis choquée à chaque fois. Et pourtant, il faut que je m'y attende. Je le vois, les trolls. Mais est-ce que tu peux pas changer les gens un par un? Non, tu peux pas. C'est dur. Oh, quelle misère. Quand est-ce qu'on a switché comme ça? Quand est-ce qu'on a dit oh maintenant c'est free for all, on a le droit de tout dire. Et si la personne se défend, on va la traîner en justice pour diffamation. What? Ça n'a aucun sens. Et si on dit rien, les gens vont continuer. Alors, on gagne pas. J'ai l'impression que je radote. Tu avais pas un truc sympa à dire? Si, j'ai regardé des films. Ça vous tente? Oh, ça m'a trop plombé ma journée. Pas m'a plombé ma journée, mais c'était hier soir, mais ça m'a déçue. Je me rends compte, j'ai oublié de faire mes sourcils. Bon, j'ai regardé des films récemment. Si. Tiens, je vais en parler. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé des films que je regarde. On est toujours en train de regarder The Office. Oh, c'est génial, c'est magique. J'aimerais bien voir la version anglaise du coup. Est-ce que vous l'avez vu? On a regardé le dernier Dracula aussi. Il n'y a que 3 épisodes de 1h30. C'était vraiment très cool, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin c'est comme oh ça finit comme ça. Et Mathieu il fait la fin est nulle. Bon ok d'accord.
Alors vous me direz de quel team vous êtes, si vous avez vu la série, si vous avez aimé la fin, si vous êtes team Danisha ou team Mathieu. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le film Jumanji, pas celui avec Robin Williams. Je confonds toujours Robin Williams et Robbie Williams. On s'entend qu'en termes de célébrité, on est deux opposés. Hein. Mathieu m'a dit, bah, j'ai regardé celui avec Dwayne Johnson, le premier, pas le 2. Et là, j'ai regardé parce que Jack Black il joue le rôle d'une fille. Et ça me fait rire. Mais c'était marrant, c'était divertissant sans plus. Est-ce que je me jetterais sur le 2? Non, absolument pas. Si vous l'avez pas vu, est un must. Ça s'appelle Le crime de l'Orient Express, tiré de Agatha Christie. J'ai découvert Agatha Christie à l'école quand j'étais petite. Je pense que c'était au collège. Oui, il me semble que c'était au collège. J'avais lu Les 10 petits nègres. C'est le titre du livre. Et je me rappelle avoir adoré ce bouquin, avoir acheté Le crime de l'Orient Express du coup par la suite, et j'ai jamais lu. Je l'avais commencé et j'ai jamais lu. Et là du coup ça m'a donné envie de relire des Agatha Christie. Est-ce que vous en avez un à me conseiller? Parce que c'est les deux seuls que j'ai lus je pense. Enfin, un que j'ai lu, l'autre que j'ai vu. Et ouais, bon, du coup j'ai vu le film Le crime de l'Orient Express et j'en avais parlé à Mathieu il y a super longtemps parce qu'il y avait plein d'acteurs dedans, super connus, genre Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh, qui est aussi le réalisateur du film. Il y avait aussi Penelope Cruz et comment elle s'appelle, la dame qui joue M dans James Bond. Une vieille dame avec des cheveux blancs. Oh, son nom échappe. Judi Dench? Ça doit être ça. Il y a plein d'acteurs et la façon dont c'est filmé, c'est incroyable. Incroyable. J'ai été subjuguée premièrement par l'histoire qui me tenait sur le bout de ma chaise, mais aussi l'effet artistique de ce film est juste magnifique. Si vous aimez les films bien filmés et ou que pas que vous aimez, que vous appréciez, parce que c'est pas tout le monde qui remarque ce genre de choses. Moi j'ai un petit peu étudié en cinéma et du coup je remarque les techniques un petit peu. Ça a dû évoluer hein, depuis, hein. Ça doit faire, c'était quoi, 97, 98. Ça a dû évoluer, mais tu sais, je peux apprécier une façon de filmer qui est différente et qui est innovante, que je trouve. Et là, pour le coup, il y avait plein de trucs super bien fichus dedans. Et je ne vous spoilerai rien, mais si vous aimez les belles images, les belles façons de tournage, je vous conseille vraiment. Si vous appréciez une façon dont est édité un film, c'est vraiment très bien fichu. J'ai parlé avec d'autres gens qui ont vu ce film, ils n'ont rien remarqué, mais bon. J'étais avec Mathieu, j'ai dit, t'as vu ça? Ça a été filmé comme ça? Il dit ouais, lui il comprend, c'est lui il me comprend quand je parle de ce genre de truc. Et voilà, c'était une bonne histoire et je vous le conseille vivement. Je donne un bon 10 sur 10 au crime de l'Orient Express. Sinon j'ai vu un film avec Tom Cruise qui s'appelle American Made. Je vois qu'il y a un film avec Tom Cruise, j'ai envie de le regarder. Il y a des gens comme ça, même si tu sais pas si ce sont comme des personnes legit dans la vie, mais on dirait que comme il a toujours fait partie genre de l'environnement cinématographique depuis ma tendre enfance. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu sais on s'attache. Et je l'aime bien, et du coup quand ils sont dans les films, j'aime tous les voir. Tout comme il y a des gens, j'aime pas voir les films où ils jouent dedans. J'aime pas. Genre Matthew McConaughey.
À chaque fois qu'il y a un film avec Matthew McConaughey, s'il joue dedans, je regarde pas. Il m'énerve. C'est juste sa façon de jouer, je sais pas. C'est une préférence à moi. Et voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs, quand ils jouent dans un film, vous voulez absolument le voir? Outre la beauté de l'acteur, c'est-à-dire qu'un film avec Channing Tatum, c'est clair que j'ai envie d'aller regarder, quoi. Mais outre ça. Où est-ce qu'il est? Moi, par exemple, les films avec... Oh, je devrais pas le dire, mais je vais le dire, ok? Un film avec Robin Williams, ça m'intéresse pas toujours. Ah, je pense que j'ai fini mon brown gel. Il y a encore quelqu'un? Bon, je vais en ouvrir un autre pour mon Project Pan. Aujourd'hui, mes deux sourcils se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les deux énormes. Eh ben, c'est pas grave. J'ai été voir le dernier Star Wars. Je vous l'ai pas dit? Si, je sais plus. Bon, alors, j'aime beaucoup Star Wars. J'ai du mal à me souvenir toujours tout ce qui se passe d'un épisode à l'autre. Je suis pas genre geek au point de tout savoir de trucs, mais je suis enthousiaste. Mais et du coup, moi j'y vais avec un œil neutre, sans faire genre oh, ils ont fait un clin d'œil à ci, à ça, là, là, tu sais, comme Mathieu, genre t'as vu à tel moment il y avait tel personnage, c'était comme non. Mais voilà, moi j'ai bien aimé et Mathieu était comme c'était pas du tout cohérent avec l'histoire. Comme l'histoire de quoi? Il dit, ben, si t'avais pris les 3 derniers Star Wars et que t'avais juste connu ça, c'est correct. Mais si t'essayes de comprendre le lien avec le reste de l'histoire, ça ne fait aucun sens. Ah, d'accord. Soit, je ne sais pas quoi te dire. Moi, j'ai juste apprécié mon moment. C'était pas mal. J'ai froid, et quand j'ai froid, j'ai envie de faire quoi? Pipi. Hier, il faisait moins 24. Aujourd'hui, ça va. Il va faire 0. Mais ça peut changer comme ça drastiquement. Oh, je suis trop contente. Quelqu'un m'a écrit un commentaire en me disant est-ce que tu pourrais faire plus de maquillage avec du strass? Oui. Avec grand plaisir. Ça fait ma journée hier. Ah, voulez-vous une update sport? Tant que je suis là, je peux vous le faire. Personne n'a dit oui. Je voulais vous dire, j'ai pas arrêté mon sport, même pendant les fêtes, j'ai continué. Mais qu'est-ce que j'ai bouffé? Plus que ce que j'ai l'habitude de bouffer pendant que je fais du sport. Et du coup, j'ai ressenti les effets tout de suite en faisant mon sport. Dans le sens où je savais que si je mangeais beaucoup, je performerais beaucoup moins, j'aurais beaucoup de mal à le faire, mais je l'ai fait quand même. J'avais atteint un niveau où j'étais fière de ma performance. Et là, je sais pas, j'étais comme rendue comme pas quasiment comme au début, mais disons pas aussi bien. J'essaye. Ça marche pas bien. Mais j'étais rendue à un niveau plus bas et ça a pris pas de temps parce que je pense que les fêtes ça a dû durer allez, un bon 2 semaines. En 2 semaines tout a droppé mais de fou. Je disais mais attends, ça veut dire que jamais, c'était ma confirmation. Jamais je pourrais réarrêter de faire du sport. Parce que le truc c'est que c'est pas immédiat, tu sais, ça commence à travailler ton corps, machin. Rendu un mois plus tard, tu te dis mais il y a 2 semaines, non il y a un mois j'étais capable de faire ça et là je suis plus capable. Qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas de secret. Tu bouffes, tu redescends tout de suite. Même si tu continues à faire le sport, c'est un mélange des deux. Et voilà, non pas que je me prive ou quoi, je me fais plaisir, machin. Mais
il y a aussi, je vois dans ma performance que c'est pas comme avant. Et après ça, j'ai recommencé à avoir mal au dos. J'ai dit, mais non, je peux pas avoir mal au dos, je pars en vacances bientôt. Et je vais marcher ma vie. Alors, je dis, non, non. Faut que je me reprenne en main, c'est mon destin. Et, bah, écoute, il y a des mesures, voilà. Et j'ai recommencé. Hier, j'ai mangé des frites en plus. J'ai performé cette semaine, je suis contente. Mais sachez-le, ça vous rattrape sur le temps. Ça vous rattrape genre... ça vient vous mordre les fesses quand vous attendrez mes oreilles. Ils sont partis. Quand vous attendez plus. Et ça, mes amis, on le souhaite à personne. Il y a 2 jours, je faisais ma crâneuse en disant « Ah, j'ai pas de texture ici !» Il y a un bouton qui vient là. Could you not? Et ben voilà, je vais me coiffer par la suite. C'est encore un petit peu mouillé. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté. J'attends vos conseils. J'attends votre avis sur ce qui s'est passé. Et j'ai décidé que c'était la dernière fois qu'on en parlait. Mais que bon, je sais pas comment faire après. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que je bloque? Est-ce que j'ignore? Dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous préféreriez et si vous avez été dans mon cas, admettons, comment auriez-vous réagi? J'ai hâte de le savoir. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci à toi Marion d'être restée et je sais pas si t'es restée, hein, mais merci de parrainer ma chaîne et merci de me filer un coup de main et de croire en moi. Ça me touche énormément. Je vous laisse mon visage ici, si vous n'êtes pas encore abonné. Il n'est pas trop tard. Je vous laisse cette dernière vidéo juste ici. Et je remercie toutes les marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur le petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.